Nous bénissons ton amour dans nos vies, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce matin que tu nous accordes de nous approcher de toi, Seigneur. Merci pour ce temps dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour tes bontés. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, en ce matin, nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Tu es Yahweh, tu es notre Dieu et tu mérites, Seigneur, notre adoration. Tu mérites, Seigneur, notre louange. Nous venons t'élever, Seigneur. Nous venons te rendre grâce et honneur. Nous venons te bénir, Jésus. Alléluia. Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are 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 Yahweh. Alpha and Omega. Seigneur, you are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons, Seigneur, en ce matin, nous t'élèvons, Yahweh. Nous t'élèvons, Alpha and Omega. Nous t'élèvons, Alpha et Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh. Seigneur, you are Yahweh. You are Yahweh. We praise you in this morning, Jesus. Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha. And Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Alpha and Omega. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. En ce matin, nous t'élèvons, Jésus, au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous t'élèvons. Alpha. Alpha. Omega. Nous t'élèvons, Jésus. Au-dessus de tout, car tu es bon. En ce matin, nous t'adorons, Yahweh. Yahweh, nous t'adorons. Yahweh, nous répondons nos cœurs devant ta face, Seigneur, pour t'adorer. Yahweh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alpha. Alpha. Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alpha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix en ce matin? De là où tu nous suis, élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. De là où tu te trouves, élève ta voix et adore le Seigneur. Dis à Dieu que je te lève en ce matin. Je t'adore en ce matin. Je te lève en ce matin. Je répands mon cœur devant ta face pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever, Jésus.
Incomparable Dieu, mon cœur t'adore en ce matin. Inégalable Dieu, Jésus, mon âme te bénit en ce matin. Mon âme te lève, mon âme te célèbre. Je t'exprime reconnaissance de mon cœur. Tu es Yahweh, tu es bon Seigneur. Yahweh, tu es bon pour moi. Yahweh, tu es bon pour moi. Pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans ma vie. Je viens te lever, Seigneur. Je viens te lever, Seigneur. Oh, comme le psalmiste, je dis à mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Yahweh, je te lève. Jésus, je t'adore. Je t'honore par ma louange, par mon adoration ce matin. Que l'honneur et la gloire ne reviennent à toi et à toi seul, le véritable Dieu. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. Alpha, Alpha. Nous t'adorons, Jésus. Alpha, Alpha. Bisotolo biozanzambe. Nzambe likolona nyonso ozali nzambe. Ozanzambe okokani na moto te Yesu. Nzambe na bomo, nzambe malamu Yesu. Ozanzambe totnetolio. Tonetolio na tongo ya lelo Yesu. Topamboli monene na yo Yesu. Alpha, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozanzambe Yesu. Obongi na lokumu Yesu. Obongi na masanjoli Yesu. Obongi ete tonetola yo Yesu. Obongi ete tokumisa yo Yesu. Ozali kolona nyonso. Ozali kolona nyonso Yesu. Kombo na eza ya likolo. Kombo na eza na nguya likolo na bakombo nyonso Yesu. Tokumisi yo Yesu. Tonetoli yo Yesu. Alléluia. Po eto zamalamu. Mosusu lokola yo azate Yesu. Mosusu lokola yo azate Yesu. Robro shendara baba baba. Oui, que de voix se lèvent dans la présence de Dieu. Oui, que de voix se lèvent en ce matin pour adorer Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout le nom. Le Dieu qui est au-dessus de cette pandémie. Le Dieu qui est au-dessus de ces virus qui dérangent le monde. Il s'appelle Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. La Bible déclare comme Moïse éleva les serpents de rein dans les déserts. Il faudrait que le Fils de Dieu soit élevé. Nous élevons Jésus. Rebroko sanana baba baba. Indorobroche abababo sanana baba. Alléluia. Oh. Sois béni, notre Dieu. Il est vrai que tu es Dieu, tu es souverain, tu es suprême. Tu fais ce que tu veux sur la terre. Voilà pourquoi ce matin, ce dimanche, oh Dieu, nous venons te dire merci. Merci pour ce culte. Et nous voulons assez que tu règnes à maître pour tout ce que nous allons partager, échanger, Seigneur de gloire, ce matin. Que ton esprit nous guide. Et que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu de notre salut, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu qui a rendu possible
ce matin et qui a permis à ce que nous puissions partager cette parole. Nous ne voulons pas que nous soyons indifférents à l'endroit de tout ce qui se passe dans le monde, mais nous voulons saisir cette opportunité pour parler de la part du Seigneur et que tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, bien-aimés, suivez ce message car c'est important que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Ce matin, nous voulons lire la parole de Dieu dans Psaume 115. Nous lirons deux passages. Nous lirons le verset 2, la Bible dit, 2 à 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc et leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Je reprends le passage. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et nous ajoutons un passage dans l'Épître aux Romains. Nous lisons Romains chapitre 9. La Bible dit ceci. À partir du verset 12. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et je hais Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de Dieu, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes, non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Les vases modelés, dira-t-il au modéleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire de vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Le verset 24, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Comme il est dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celui qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu, fils du Dieu vivant. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ces textes que nous venons de lire. Le deux textes où la Bible nous montre la souveraineté de Dieu et aussi son amour.
Mais ce matin, nous voulons justement parler de ce thème que nous avions intitulé « Les épreuves et les circonstances autour de nous ». Notre objectif, bien entendu, ce matin, c'est de nous amener à ne pas s'inquiéter ni à s'attrister autour des circonstances ou des épreuves qui nous arrivent. Je ne voudrais pas que là où tu es, même si les uns tombent à gauche ou les autres tombent à droite, mais je ne voudrais pas que tu sois attristé. Parce que mon objectif, c'est de t'amener à ne pas s'attrister, à ne pas se laisser entraîner par ce qui se passe autour de toi. Je voudrais assez que tu aies le regard fixé vers celui qui a fait le ciel et la terre. Parce que, comme disait la Bible tout à l'heure, qu'il est au ciel, il fait ce qu'il veut sur la terre. Mon deuxième objectif, bien entendu, c'est de nous amener à comprendre le langage de Dieu et à se soumettre. Il est vrai que Dieu parle de plusieurs façons, mais je voudrais assez que tu comprennes ce langage. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de tout ce qui se passe dans le monde? Quel est le langage? Quel est le message que Dieu veut nous communiquer? C'est au fait cela mes deux objectifs. Alors que je suis en train de parler sur les épreuves, les circonstances autour de nous, je voulais dire une chose, c'est que depuis tout le temps, il y a toujours eu des épreuves, mon frère, ma soeur. Lorsque nous regardons l'histoire de l'humanité, lorsque nous regardons tout ce qui se passe depuis tout le temps, depuis le monde des mondes, il est vrai qu'il y a toujours eu des épreuves, il y a toujours eu des circonstances, des situations, comme dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Peut-être ce n'est pas dans le même contexte, mais il y a eu des situations aussi pareilles que nous avions vues dans le passé. Il y a eu des situations pareilles où peut-être que vous, la situation que vous êtes en train de vivre, vous qui nous suivez, je voulais te dire que ne t'affaisse pas, ne déprime pas à cause de cela. Mais sois celui qui regarde enfin l'Éternel Dieu qui peut t'en sortir dans cette situation. Il faut comprendre que dans le monde, ceux qui nous ont précédés ont vécu cela aussi. Quand nous voyons l'histoire de la Bible, nous allons voir que plusieurs personnes, des gens comme Abraham, nos pères de la foi, Job aussi, il a vécu des situations terribles autour de lui. Abraham, peut-être qu'il s'attendait le moins, mais il a vu des situations aussi qui l'ont permis quelque part, des fois, à transverser. Mais Dieu l'a ramené pour lui dire qu'Abraham, il a essayé de conscientiser Abraham pour l'amener à prendre conscience et à se décider pour lui, à prendre les choses au sérieux. Parce que des fois, Abraham vivait quelque part, compte tenu de certaines circonstances, soit la famine qui pouvait frapper à gauche ou à droite, il pouvait se déplacer pour aller en Égypte. Et il lui arrivait, n'est-ce pas, de pouvoir transverser avec des mensonges. Mais Dieu, quelque part, l'aidait encore à comprendre qu'il va falloir rentrer dans ma présence et marcher selon le modèle que Dieu lui montrait. Et Abraham s'est repenti de son attitude, n'est-ce pas, pour suivre Dieu, alors que Dieu lui interpella. Donc voilà mon frère, il va falloir noter tout cela, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous savez, il y a de ceux qui réussissent dans ces moments d'épreuve, comme aussi il y a de ceux qui échouent. Il y en a de ceux qui tombent, parce que là, peut-être que tu es en train de suivre, qu'il y en a de ceux qui tombent à gauche, mais de ceux aussi qui tombent à droite. Mais je voulais te dire que cela ne t'entraîne pas à déprimer, cela ne t'entraîne pas, n'est-ce pas, à se troubler. Mais comprends que les choses ont été faites de cette façon-là. Dieu, des fois, permet des circonstances comme ça pour démontrer, n'est-ce pas, sa gloire, sa souveraineté en tant que Dieu. Parce qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut sur la terre.
Alors la question que nous voulons nous poser ce matin, c'est de comprendre pourquoi Dieu permet-il les épreuves et les circonstances? Pourquoi Dieu permet-il des choses autour de nous? Pourquoi tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, où les puissants de la terre ne savent plus quoi faire, où le monde est agité, où les savants se réunissent de gauche à droite pour essayer de trouver un compromis? Qu'est-ce qui se passe? Où les hommes de Dieu, il y en a de ceux, n'est-ce pas, qui peut-être sont internés, en train, n'est-ce pas, de prier pour que Dieu éclaire. Mais je voulais te dire de me suivre. Peut-être que tu comprendras le langage de Dieu dans cette histoire, dans ce que nous sommes en train de parler, les épreuves et les circonstances autour de nous. Pourquoi Dieu permet-il cela? La première des choses, mon frère, ma soeur, il faut noter que Dieu poursuit ses objectifs. Il poursuit ses objectifs bien déterminés. Dieu, il est souverain. Il fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il veut sur la terre. Il voit la terre. Il peut nous prendre comme matériel didactique pour nous utiliser comme il le veut. C'est comme dit Romain. Est-ce que l'argile pourra-t-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait de cette façon? Non. Les potiers fait de l'argile ce que bon le semble. Donc il faut comprendre que Dieu est souverain. Il faut se soumettre qu'à lui. Il faut, n'est-ce pas, le regarder que lui, parce que c'est lui le potier, le maître de l'argile. Il est au ciel. Donc toi, tu es, je ne sais pas moi, tu es en train de diriger une institution quelconque ou un pays quelconque. Toi qui nous suis, sache-le que Dieu est souverain. Je voulais que tu puisses recourir à ce Dieu. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut sur la terre. Ainsi, il faut noter que Dieu peut nous utiliser comme des matériels didactiques pour chercher à donner un message quelconque au travers de nous. Regardez, dans la Bible, lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans les Actes des Apôtres, nous lisons Actes chapitre 16. Nous sommes en train de voir cette circonstance qui est arrivée avec les amis comme Paul et Silas. Il est vrai qu'ils étaient là, partis dans une contrée d'Asie pour annoncer l'évangile. Alors qu'ils sont arrivés dans cette contrée, finalement, ils allaient dans un lieu de prière de temps en temps. Et une femme qui s'élevait, qui de temps en temps criait, disant que ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. Cette femme faisait ce qui était bon, apparemment. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-les. À chaque fois, cette femme y allait, les disait à haute voix, et tous ceux qui étaient là les écoutaient. Et Paul aussi l'écoutait. Mais il faut se dire que Dieu est grand. Quand vous faites quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas dans sa volonté, qui vient de vous-même ou qui vient, Dieu pourra d'une manière ou d'une autre vous démanteler ou vous mettre à nu. Alors que Paul, j'ose croire qu'il était poussé par l'Esprit pour comprendre que effectivement ce que cette femme disait n'était pas la vérité, ne venait pas de Dieu. Et finalement, il a compris que c'était un esprit de Python qui était en train de déranger ou qui parlait au travers de cette femme en annonçant les oracles de Dieu. Je voulais te dire qu'il y a des messages qui peuvent venir, n'est-ce pas, de la part de l'ennemi croyant ou encore des faux prophètes se faisant passer pour des messages de Dieu. Mais je voulais te dire qu'il faut avoir un sens de discernement comme l'apôtre Paul. Et arrivé dans cette situation, lorsque Paul a chassé l'esprit qui était dans la femme, l'esprit de Python, la Bible dit que le maître, n'est-ce pas, du milieu là où ils étaient, ils se sont saisis de Paul et Silas, ils les ont mis en prison, les tabassant. C'est en fait ce qui nous intéresse le plus. Paul dans la prison, au milieu de la nuit, la Bible dit, ces hommes se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Je voudrais te dire que même si tu as un problème, même si tu es dans une situation compliquée, même si tu es dans les lits de l'hôpital, prie Dieu. Si tu n'arrives pas, loue même intérieurement, le Seigneur te touchera. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te viendra en aide. La Bible dit, tout à coup, il s'est passé quelque chose. Au point que
n'est-ce pas, le fondement du temps de l'endroit où ils étaient, le fondement de la prison, fit ébranler. Et ces derniers étaient là, ils étaient dans la stupéfaction. Les geôliers étaient là, troublés, ne sachant quoi faire, voulant se tuer. Paul lui dit, ne te tue pas, nous sommes tous là. Et finalement, les geôliers demandera, que voulez-vous que je fasse? Ils ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyez-vous cette histoire? C'est une histoire très importante qui nous concerne dans cette situation. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y a des circonstances, il y a des situations difficiles que ce soit, que l'Éternel peut permettre autour de nous pour un objectif bien déterminé. Vous savez, Paul, plutôt Silas pouvait dire à Paul, mais toi, c'est toi qui as eu ce message. C'est toi, au fait, qui nous a motivés de venir dans cette mission. Voyez-vous aujourd'hui ce qui nous arrive. Voilà le malheur qui nous arrive à la prison. On nous a tabassés. Et tu me demandes encore de pouvoir prier. Tu me demandes encore de pouvoir chanter. Mais Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur, se sont mis à chanter, à prier le louange, à prier, à chanter le louange de l'Éternel. Et voilà, quelque chose s'est passé. Je voulais te rassurer que l'Éternel Dieu permet certaines circonstances, certaines situations dans notre vie pour un objectif bien déterminé. Et c'est pourquoi il faut comprendre que dans la circonstance auquel nous sommes en train de passer dans le monde, Dieu peut le permettre, bien entendu, pour, n'est-ce pas, un objectif bien déterminé. C'est pourquoi les chrétiens ou l'église que nous sommes, nous devons savoir comment capitaliser certaines choses. Nous devons savoir comment, n'est-ce pas, nous ressaisir par rapport à ce que Dieu veut nous communiquer. C'est alors que nous pourrions comprendre que c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves et les circonstances? C'est non seulement parce que Dieu veut poursuivre un objectif bien déterminé, mais aussi c'est parce qu'il veut démontrer sa souveraineté en tant que Dieu. Il est vrai que Dieu est souverain. Il est au ciel. Personne ne peut s'élever pour se contester contre lui. C'est pourquoi je voulais te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être tu n'as pas de moyens pour s'approvisionner. Tu t'inquiètes, tu t'agites, tu insultes peut-être Dieu. Oh, pourquoi je suis venu dans le monde? Pourquoi j'ai été créé? Non, sois sensible à écouter Dieu. Sûrement le Seigneur a un message à te donner. Il démontre sa souveraineté en tant que Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que en Israël, la plupart des fils aînés, ce sont eux qui héritaient, n'est-ce pas? Ce sont eux qui héritaient l'héritage de leurs parents. Ce sont eux qui héritaient le pouvoir, n'est-ce pas, de l'héritage de leurs parents. La plupart de ceux qui nous ont précédés, à l'instar de la personne, n'est-ce pas, d'Isaac, qui a hérité par rapport, n'est-ce pas, à l'autre qui était né d'Agar. Mais il faut noter aussi que Ésaü et Jacob qui sont nés, n'est-ce pas, d'Isaac, c'est Ésaü qui était l'aîné. Mais en fin de compte, l'héritage, ou selon l'ascendance, n'est-ce pas, de cette génération, celui qui avait l'héritage, c'est Jacob. Et c'est Dieu qui a voulu que ça soit Jacob. C'est dans sa souveraineté qu'il a permis cela. Et la Bible montre même que lorsque Ésaü s'élevait avec des pleurs auprès de son père, mais quoi, comme le dit la Bible, quoi qu'il sollicitait avec larmes, mais la bénédiction lui a été échappée. Et cela a été accordé. C'était par la souveraineté de Dieu. C'est ainsi que même lorsque leur maman les a mis au monde, certainement, lorsque leur maman les a mis au monde, la Bible montre réellement que l'ange disait que celui-ci sera, c'est le cadet va assujettir le plus grand. Donc voilà en fait ce que nous voulons dire, que Dieu des fois démontre les choses dans sa souveraineté. Et il faut noter que Dieu permet certaines circonstances pour nous évaluer.
Donc Dieu permet des situations difficiles pour nous évaluer. C'est comme je l'ai dit au début, amenant son fils, n'est-ce pas, pour le sacrifier. Et il était buté à une situation telle qu'il se disait, mais je dois faire quelque chose contre ma volonté. Mais comme il croyait à ce Dieu vivant, alors qu'il voulait sacrifier Isaac, et la Bible nous montre que Dieu l'interdisa de le faire. Et finalement, il y avait un bélier à côté qui a été remplacé à la place d'Isaac. Ça veut dire que Dieu des fois nous éprouve. Dieu peut nous éprouver. Certaines circonstances telles que ce que nous sommes en train de passer dans le monde ou dans nos vies particulièrement, ça peut être des épreuves. Ça peut être que Dieu est en train de passer pour nous éprouver. Donc comprenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous voyons, n'est-ce pas, nous allons plus loin, nous allons nous rendre compte aussi que Dieu peut aussi nous entraîner dans un langage. Dieu peut nous parler. Donc, les circonstances ou les épreuves qui nous arrivent, ça peut être un langage de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que pour cette situation, comprenez le langage de Dieu, saisissez le langage de Dieu, certainement vous serez bénis. Que cela ne te passe pas outre, mais plutôt comprenez le langage de Dieu. Vous qui nous suivez partout ailleurs, comprenez le langage de Dieu. C'est vrai, nous sommes à la fin pratiquement de notre message. Nous voulons dire simplement que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut sur la terre. Et certaines situations qu'il permet dans notre vie, c'est pour comprendre son langage, c'est pour saisir ce qu'il veut. Que Dieu nous bénisse au travers de ce message. C'est vrai, nous venons de suivre ce message. Nous voulons passer un temps de prière pour nous rapprocher encore auprès de celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous chantons. Alléluia. 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 Tango mbonge pe mo pepe koya elongo toko mata likolo boyo samo konzi ya mo pepe. Tu es suprême et souverain. Là où tu es, continue à prier. Continue à élever ce Dieu grand et redoutable. Continue à le célébrer dans ta vie. Continue à comprendre que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui permet certaines réalités. Et rien ne peut lui échapper. Je voudrais aussi que là où tu es, tu puisses reconnaître cela. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Élève ta voix, commence à célébrer ce Dieu. Commence à l'honorer. Commence à l'élever dans ta vie. Commence à l'élever autour de cette situation, de cette circonstance, autour de cette maladie, au-dessus de cette maladie. Qu'il soit élevé. Oh, sois béni Jésus. Tu es le seul, le maître souverain. Oui, tu fais ce que tu veux sur la terre. Rien ne peut t'échapper. Rien ne peut échapper à ton contrôle. Jésus. Sois celui qui s'élève. Sois celui qui s'élève. Oh, dans notre pays, nous t'élèvons, Jésus. Au-dessus des sages de ce monde, nous t'élèvons. Au-dessus, Seigneur de gloire, oh, des puissants de ce monde, nous t'élèvons. Car tu es glorieux. Tu es le seul qui donne un sens à notre vie. Tu es le seul qui protège. Tu es le seul qui préserve contre tout mal. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Je voudrais que tu pries aussi par rapport à ce que tu ressens dans ta vie. Peut-être que tu ressens, tu es révolté au-dedans de toi. Des fois, tu te sens troublé à cause des circonstances les circonstances dans lesquelles tu es en train de passer. Mais je voudrais à ce que là où tu es, tu puisses, n'est-ce pas, élever encore Jésus. Tu puisses prier pour ton âme. Tu puisses prier, n'est-ce pas, à ce que tu sois celui qui reçoit de Dieu la quiétude, la paix du cœur, et que tu comprends le langage de Dieu. Que les oreilles s'ouvrent et que tes yeux voient ce que Dieu veut te communiquer. Prie le Seigneur là où tu es. Seigneur, merci.
Oh, parce que tu es celui qui nous parle. Tu nous parles par des circonstances. Tu nous parles par des événements. Tu nous parles par... Tu es véritable. Tu nous utilises comme des matériels didactiques. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre le message que tu veux nous communiquer. Loin de nous les révoltes. Loin de nous la rébellion. Loin de nous, Dieu, oh Père, cette tendance à pouvoir, oh Dieu, te repousser. Non, que pendant ces temps difficiles, que nous puissions nous rapprocher de toi. Comme Job s'est rapproché de toi, qui a déchiré ses vêtements et il a dit, oui, à Dieu a donné et Dieu a récupéré. À lui la gloire, à lui l'honneur. Commence, n'est-ce pas, là où tu es, à élever Dieu autour de cela. Peut-être que tu es malade. Crie vers ces dieux comme Paul et Silas. N'est-ce pas? Ils ont crié vers ces dieux. Ils ont élevé, ils ont chanté les louanges de Dieu. Dans cet état, n'est-ce pas, de souffrance. Dans cet état où ils ont été flagellés. Dans cet état où ils ont été frappés. Mais non, lorsqu'ils se sont levés, ils ont élevé leur voix pour chanter les louanges de Dieu. Oh, quelque chose s'est passé. Que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Que quelque chose se passe dans ta vie. Là où tu es, reçois quelque chose. N'est-ce pas, qui vient d'en haut. Car la Bible dit, tout don excellent vient d'en haut. Que la grâce, la guérison soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Parce que tu nous as écoutés. Merci pour mon frère et ma sœur qui a suivi ce message. Nous te bénissons, toi le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés, pour votre temps que vous avez disposé pour nous suivre. Nous sommes à la fin. Nous vous remercions pour cela. Et nous voulons assez que vous nous suivez pour notre prochaine rencontre, pour le mercredi prochain. Et vous serez satisfaits de ce que Dieu fera encore plus dans votre vie par le message qui passeront. Que Dieu vous bénisse.